Ouais, ben mes amis, c'est là que le road trip commence. C'est ici, c'est maintenant qu'on commence à descendre vers le sud en direction de Los Angeles. Si on fait le chemin par la route 1, la route panoramique qui longe la côte Pacifique, on parle d'environ 880 km entre San Francisco et LA. Et nous, ben c'est ce qu'on veut faire. Et là, on a nos premières vues de tout ça. On a devant nous les premiers paysages de ce à quoi nos prochains jours vont ressembler. Et ce n'est qu'un début, hein? Parce que, croyez-moi, on va en avoir plein la vue tout au long de cette route. Mais là, c'est excitant. C'est tellement excitant quand ça commence. Quand le road trip commence vraiment et qu'on se rend compte à quel point ça va être malade. Checkez-moi ça. Checkez-moi ça, la côte rocheuse. La côte escarpée qui se jette dans l'océan, où les vagues viennent se fracasser sur les roches. On voit l'horizon à perte de vue. Et avec les nuages et le fait que c'est un peu sombre, ça donne un effet de bout du monde. Un effet intriguant et mystique. On a fait quelques arrêts. On s'arrête ici et là pour contempler ce qui nous entoure. Et on arrive à notre premier stop officiel. Le Pigeon Point Lighthouse. Le phare de Pigeon Point. L'un des phares réputés pour être parmi les plus photogéniques de la route 1. On est à Pescadero, à mi-chemin entre San Francisco et Santa Cruz. On est au bout d'un promontoire rocheux ouvert sur le Pacifique. Et autour de nous, il y a de la couleur, des odeurs et des détails d'une beauté hors du commun. Du haut de ses 35 mètres, le phare, construit en 1871, est toujours actif. Il dirige encore et toujours les bateaux. Et nous, on admire tout ça avec un méga sourire contemplatif. Ça. Au déglissement de terrain, une cascade. Bon, ben, on s'en va directement à Santa Cruz, c'est réglé. Je pense que je viens de perdre ma blonde aujourd'hui. Émilie est omnubilée par les surfeurs de Santa Cruz. Pas un peu d'exagération. Y a pas un peu de jalousie ici? Ah! Mais comme je t'ai dit, moi, en bodyboard à Ogunquit, c'était pas pire. Tu donnais pas ta place. Non, je donnais pas ma place. Tu sais, avec de la crème solaire, la face toute blanche, les lèvres gercées, la peau sèche. Les bras trop longs. la shape qui marche pas. Ah, ça devait. Je peux pas croire que j'ai manqué ces belles ailes. Fait que c'est ici qu'on se sépare au jour 2. Je reste ici. Ouais. Mais non, on est à Santa Cruz. C'est notre premier vrai arrêt. Un vrai arrêt dans une ville avant Monterey. On va marcher un peu. On a vu la petite lighthouse. On est arrêté au Natural Bridge où il y avait des arches. Une arche! Pas de bridge. Pas de Des bridge. arches. Une arche! Et là, on va aller sur le boardwalk. Oui, ça, j'ai hâte. Ça va être beau. On s'en va voir ça. La plage d'État de Natural Bridges est sa fameuse arche naturelle, la dernière encore existante. Imaginez-vous être ici pour le coucher de soleil. Ça doit tout simplement être magnifique. On marche un peu parce que c'est beau faire plein de petits arrêts. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter un peu plus longtemps pour s'imprégner de l'endroit. Alors on marche, on longe la côte et on se rend sur le quai principal de Santa Cruz. Santa
Santa Cruz. Santa Cruz est une ville d'environ 60 000 habitants. Elle est réputée pour le surf et le skateboard. C'est ici que 3 princes hawaïens en vacances seraient venus surfer pour la première fois sur le continent en 1885. Et c'est ici que la combinaison de surf a été inventée dans les années 50. Vous allez voir, quand vous venez ici, il y a comme une vibe un peu skater surf que vous voyez partout. Les gens ont l'air jeunes, ils sont pleins d'énergie, pleins de style et c'est quand même très cool. On dit aussi de Santa Cruz qu'elle offre le meilleur de l'État doré et qu'elle est la parfaite incarnation de la petite ville côtière de Californie. Son quai, son beau long quai, vieux d'un siècle, nous permet de s'avancer sur près d'1 kilomètre dans les eaux de la baie de Monterey. C'est une bonne place pour casser la croûte et observer des animaux qu'on ne voit pas tous les jours. Un des plus vieux carrousels en Amérique. Ça date du début du 20e siècle. Là, ils l'ont recouvert pour le protéger. Puis un des plus vieux aussi, une des plus vieilles montagnes russes, un petit peu plus loin, 1911, 1919. On va vous revalider les dates. Mais on s'amuse. C'est un peu bizarre de se retrouver dans un parc d'attractions avec la plage, le quai, mais avec nos manteaux chauds. On dirait que c'est comme pas anachronique, mais je sais pas, c'est weird. Avec les effluves de barbe à papa, les skaters de 40-50 ans qui ont su garder leur style. C'est comme nous dans... Peut-être que dans 20-30 ans, on sera toujours comme ça. Avec la couleur. Ouais, c'est ça. On pourra pas garder nos cheveux gris. C'est toi qui t'en restes. Bon, il faut y aller parce qu'on va commencer à manquer de temps. Là, il y a des fausses personnes. 1906 ou 1911, je pense. C'est rock. Le Santa Cruz Beach Boardwalk, un parc d'attractions emblématique, avec jeux et manèges variés sur une plage de sable de 1,6 km de long. C'est l'un des plus vieux parcs d'attractions américains encore en activité. Il a soufflé ses 100 bougies en 2007. Il est classé comme site historique de Californie et 2 de ses manèges sont même classés au patrimoine national. Le Giant Dipper, un roller coaster en bois ouvert en 1924, et le Louvre Carousel, créé en 1911. La promenade, elle, a été construite dès le début du 20e siècle par un homme d'affaires qui voulait en faire un genre de Coney Island comme à New York. Sans joke, c'est vraiment une belle place. L'ambiance est cool, la vibe est bonne. Et si on avait un peu plus de temps, ça aurait été un endroit plus qu'agréable pour passer la nuit. On serait revenu ici pour apprécier un beau coucher de soleil et on aurait pris le temps de souper dans un bon restaurant dans le beau petit centre-ville. Parce que oui, la rue principale est charmante avec une section fermée uniquement accessible pour les piétons. Mais bon, je vous dis tout ça, mais vous aurez compris qu'on n'a pas le temps. On reprend la route et on roule en direction de la ville de Monterey. La ville de Monterey qu'on va prendre le temps de découvrir avec le soleil qui descend à l'horizon. Justement, si vous voulez voir ça, cliquez sur le lien en bas à gauche. Cliquez pour continuer de nous suivre parce que la journée n'est pas terminée. On like, petit thumbs up bleu vers le haut. On commente et on nous écrit. Salut mes amis, à plus!